Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce numéro de votre émission. Nous sommes heureux de savoir que vous êtes là parce qu'ensemble nous aimons le Congo, ensemble nous allons la reconstruire ou la bâtir, cette république que nous appelons tous de nos voeux. Aujourd'hui, au moment où tout le monde parle d'élection, nous sommes allés chercher ceux qui font les développements, ceux qui se salissent les mains pour que le Congo que nous appelons de nos voeux se réalise. Pas seulement sur le plan politique, mais sur le plan concret, sur le plan pratique. Nous recevons pour vous, monsieur le directeur général de la régie des eaux, Clément Moubiaï. Monsieur le directeur général, merci d'accepter notre invitation et bienvenue sur ces plateaux. Merci beaucoup, monsieur Serge. Bonsoir. Nous vous prenons vraiment en marge des conseils d'administration dont nous vous tirons de la réunion pour que vous puissiez nous accorder ces quelques minutes. Comment se porte la Régie des eaux au jour d'aujourd'hui? La Régie des eaux, qui est une société de nous tous, se porte bien. Se porte bien. Et se porte bien tellement que nous vous avons vu sur terrain, descendre sur terrain, aller à Makala, aller vous-même sur place. Et c'est justement pour constater la santé de l'entreprise où il y a un secret. Non, c'était justement pour vous faire prouver qu'il se porte bien. C'est-à-dire, c'est pour aller vérifier ce qui se fait sur le terrain et essayer d'apporter tant bien que mal des solutions par-ci, par-là. Puisqu'il a plu il y a à peu près 1 année et 4 mois, ça fait 16 mois qu'il a plu au chef de l'État de nous mettre à la tête de la Régie des eaux. Et je pense quand même que pendant tout ce temps ici, nous avons quand même essayé de relever ce qui est à relever. Et d'autres actions montrent que nous avons débuté l'amorce. Et d'ici quelques mois, nous arriverons à des conclusions qui feront que la population sera desservie en eau potable presque partout. Quand vous êtes descendu sur terrain, l'autre fois, vous êtes allé avec votre staff, qu'est-ce que vous avez remarqué? Quel est le besoin de la population aujourd'hui? C'est d'avoir de l'eau potable à tout moment. Mais l'eau qui n'est toujours pas là, et partout. Certainement, pour le moment, l'eau n'est pas partout. L'eau potable n'est pas partout. Et c'est justement pour cela que vous m'avez vu sur le terrain. Et dans le cadre des visites, des chantiers financés par la Banque mondiale, notre grand pourvoyeur de moyens financiers. C'est pour cela que nous étions avec vous à Makala, où il y a les 2 réservoirs de la Régie des eaux, qui reçoivent aujourd'hui des grands travaux de réhabilitation de ces 2 réservoirs-là. Vous avez parlé de la Banque mondiale, parlez-nous de cette aventure avec la Banque mondiale, la Régie des eaux, qui est un instrument du gouvernement de la République, a un projet qui est financé par la Banque mondiale. Parlez-nous un peu, parce qu'on vous a vu également avec la mission de la Banque mondiale sur qu'il est la ville de Kinshasa. Parlez-nous de ce projet. Justement, après Makala, où il y a les 2 réservoirs, nous sommes allés avec vous jusqu'à l'échangeur de Limité, à côté du monument de Lumumba, où il y a des travaux qui sont presque prêts à s'achever, de la construction, on a déjà jeté une grande conduite d'eau de DN 900 qui part justement de l'échangeur jusqu'au côté limité, Ngiringiri, et en passant par Makala et l'avenue Kikwit, en longeant l'avenue Kikwit. Cette conduite-là est déjà plantée dans le sous-sol. Elle va remplacer l'ancienne qui pissait déjà de l'eau partout. Mais monsieur le DG, qu'est-ce que la Banque mondiale apporte? C'est dans quel cadre vous collaborez et vous recevez l'appui du partenaire Banque mondiale? C'est dans le cadre du programme PMU-FA. Et les travaux que je viens de citer, c'est ce que nous avons vu, mais il y en a encore d'autres qui sont en train de s'effectuer à Kinshasa actuellement. Et puisque c'est Kinshasa qui est concerné par le PMU, c'est Matadi,
la ville de Lubumbashi et la ville de Kindu. Ces 4 villes sont concernées par le MUFA dans le cadre de l'amélioration de la desserte en eau potable dans ces milieux urbains et semi-urbains. Et à côté, pour Kinshasa, parlons d'abord de Kinshasa puisque nous sommes à Kinshasa, il y a la construction de la grande usine de l'ozone, hein, et qui va s'ajouter d'ici là, parce qu'il pourrait nous permettre de ne pas combler le déficit qui est à Kinshasa, qui est de 400 à 450 000 mètres cubes par jour, de l'eau qui manque ici à Kinshasa. Donc il y a une usine qui sera construite à Lausanne. Les installations de la régie des eaux, bien entendu. Certainement, là où il y a le centre, là où il y a le centre de formation de la régie des eaux, oui. Et ce centre ne va plus exister. Je vous dis, nous allons les déloger là-bas, puisque le terrain doit recevoir l'usine de même capacité qui viendra s'ajouter à côté de celle d'Indili et 300 000 mètres cubes par jour. Ça sera aussi une deuxième usine qui aura cette vocation. Pour le premier module, c'est ça qui est concerné maintenant, de travailler l'ozone en y jetant le premier module. Il y aura le deuxième module dont le financement est déjà obtenu du côté de nos frères arabes. Et le troisième module n'est pas encore financé. Nous allons nous mettre à chercher toujours à ajouter le troisième module par un autre financement qui viendrait ailleurs chez nos partenaires. Oui, terminé, oui. Oui. Et à l'ozone, il y aura cette usine là-bas qui sera construite avec vocation de desservir presque toute la commune de Ngaliema en eau. Actuellement, Ngaliema est desservi difficilement par l'usine de Ngaliema, qui est juste à côté de l'Itex Afrique, et par Lukunga. Mais après la construction de l'ozone, c'est presque Tumbinza, Djelombinza, Météo, Ma Campagne, etc. même du côté de la montagne, Annuarité, là on parle à l'Annuarité, et tout ça sera desservi par l'ozone. Tout à fait. Nous vous donnons, chers téléspectateurs, l'occasion de suivre ce qu'a été la descente sur le terrain du DG avec la mission de la Banque mondiale. Et puis, nous revenons sur ce plateau pour la suite. Dans le cadre de l'exécution du projet d'alimentation en eau potable en milieu urbain, financement additionnel, PMIFA, une délégation constituée des membres de la Banque mondiale, de la Régie des eaux et de la cellule d'exécution du projet eau, CEPO, a effectué une visite ce jeudi 18 octobre 2018 dans différents sites de la ville de Kinshasa où il est prévu de réhabiliter, étendre et améliorer la production d'eau, améliorer les systèmes de distribution et financer les raccordements individuels et les systèmes de distribution collective. Cette visite a démarré par la base des chantiers à Djelobinza, d'où sera piloté tous les travaux qui seront effectués dans la partie ouest de la capitale, ainsi que l'entreposage des matériels et engins utiles au projet, y compris une station de captage sur le fleuve Congo et la fourniture et la pose d'une conduite de refoulement entre la station de captage et les complexes de traitement. La délégation de la Banque mondiale et de la Régie des eaux a suivi avec attention les explications des spécialistes de la CEPO. Ensuite, la délégation a visité le deuxième site, celui des réservoirs de Makala. Ici, elle s'est imprégnée des travaux en pleine réalisation y effectués, ceux de la réhabilitation d'une partie des réservoirs, afin de lui conférer sa capacité maximale, c'est-à-dire 24 000 mètres cubes, de la réhabilitation de vannes et autres conduites, le remplacement du circuit électrique par du matériel de nouvelles technologies et enfin les travaux de génie civil, notamment bâtiments, clôtures et lumières. Ici également, des explications claires ont été fournies à la délégation. Le dernier site à recevoir la visite de cette délégation est celui de l'avenue Kikwit, où l'on procède au changement de la conduite DN800 acier en DN800 fonte. Tous ces travaux effectués consistent à la pose de 250 000 branchements sociaux et à la fourniture des matériels de branchement particuliers, notamment des compteurs, robinets,
tuyaux et dispositifs antifraude. Le chef du projet eau à la Banque mondiale, également présent à cette ronde, est conscient de l'importance du projet PEMIFA. Nous sommes tout à fait conscients de l'importance de ce projet. Je disais, on fournit de l'eau à 100 000, 200 000 personnes par un petit chantier ici, mais on souhaite vraiment continuer à appuyer le gouvernement du Congo dans le développement de l'hydraulique urbaine, et ça se chiffre en millions de personnes. La population de Kinshasa, 12 millions. Voilà, 12 millions, je vais augmenter, mais je veux dire à l'horizon 2030, vous serez peut-être à 25 ou 30 millions. Donc il faut déjà planifier des investissements dans le futur. Et quand on planifie des investissements, on fournit de l'eau à des personnes, mais en fait, on améliore ce qu'on appelle le capital humain. Les gens qui ont accès à l'eau seront en meilleure santé. Rappelons que le projet PEMIFA est un projet du gouvernement congolais financé par la Banque mondiale et exécuté par la CEPO, cellule d'exécution du projet eau. Nous revenons sur ces plateaux, monsieur le directeur général, mais le défi est énorme. Vous vous focalisez sur l'Ouest dans le cas du projet PEMU, fonds additionnel, FA, mais du côté de l'Est, il y a quelque chose déjà qui a été fait, je pense, dans le PEMU initial, comme on dit. Il y a sur Ndjoku, l'avenue Ndjoku et Yobaba, et il y a déjà une grande conduite qui est jetée là-bas pour améliorer l'eau de ce côté là-bas. Il y a la route de l'université vers Salongo qui va recevoir aussi les grandes conduites d'eau pour améliorer. Il y a Elengesa, l'avenue Elengesa qui va recevoir, et même Kassavubu, en grande partie. Tout à fait. Alors, dans le cadre du projet, nous avons vu avant d'arriver là, parlons un peu de l'entreprise, parce que je vous ai posé la question sur la santé de l'entreprise, que les agents, certaines catégories des agents de la régie sont équipés, sont habillés. Pouvez-vous nous dire quels sont ces gens-là à qui vous avez donné des tenues et pourquoi? Oui, c'est justement aussi dans le cadre de l'apport de la Banque mondiale et qui nous a aidés avec 1000 tenues en pantalon et 1000 tenues en chemise, et pour nos agents, qui sont les agents que nous appelons commerciaux, et tout celui qui intervient sur le terrain, principalement les plombiers. Et ces agents ont été dotés de ces uniformes. Vous nous avez vu à l'œuvre dans la distribution de ces tenues à l'usine d'Endjili, sur le grand terrain, à la régie des eaux, ces côtés là-bas. Et c'est aussi un grand apport pour la régie des eaux. L'objectif de cette opération, c'est quoi? Ils ont des tenues pourquoi? Pour être distingués des autres, pour éviter la fraude. Pourquoi des tenues et maintenant? Pourquoi il fallait attendre la gouvernance de Clément Moubiaï pour distribuer des tenues? C'est dans le cadre de l'antifraude. Depuis que nous sommes là, nous avons essayé de faire résoudre le problème que connaît la régie des eaux. Des méthodes de détection, de répression et d'amélioration du réseau, le rendement réseau. Et depuis que nous sommes arrivés, nous sommes rendus compte que la régie des eaux, qui produit l'eau à 100%, perd presque 52% dans la nature, dans les poches des 52%. gens. Il perd 52% de sa production. Il n'entre en possession de son dû qu'à 48%. C'est grave. Et le reste part dans les poches des gens et dans la nature. Donc la fraude, la corruption est une réalité dans la gestion. C'est une réalité. C'est à la suite de la création de brigades antifraude et qui intervient maintenant sur le terrain et qui est opérationnelle dans beaucoup de milieux de Kinshasa. Nous aurons même l'occasion de l'étendre même à l'intérieur du pays. Et nous avons trouvé qu'il ne peut pas seulement intervenir pour réprimer ce qui a été fait de mal, et même la persuasion, persuader les gens sur le terrain. Et il doit, quand il va sur le terrain, il y a aussi d'autres agents de la régie des eaux, comme les agents commerciaux, qui relèvent des index,
qui distribuent les factures, et qui font des réparations des fuites sur le terrain. Et nous avons trouvé que tous ces agents là-bas soient dotés d'un uniforme pour qu'ils soient décelables et par la population qui le voit intervenir sur le réseau de la Régie des eaux en uniforme, c'est-à-dire qu'ils sont autorisés. Ce sont les agents habilités. Pour le reste, s'il y a quelqu'un qui touche par-ci, par-là, sans uniforme, donc un faussaire. C'est un faussaire. C'est un faussaire. Et on doit vraiment l'arrêter. On doit l'arrêter. Voilà. Bonne chance à vous pour cette initiative, mais Kinshasa a été perturbé il y a 2 jours passés avec des conteneurs. La population disait voilà, les machines sont arrivées. C'est dans le cas des élections, mais on a vu le banderole Régie des eaux. Vous investissez dans les élections maintenant. Non. Vous êtes d'appui à la CENI, monsieur le directeur général. Non, je ne peux même pas me permettre de faire ça. Je ne peux pas aller mélanger l'eau au bulletin ou bien aux machines. L'eau n'a pas de couleur. Tout homme, qu'il soit politique, qu'il soit au niveau social, au niveau économique, il a besoin de l'eau. Hein? On peut dire en un mot, tout homme, qu'il soit de l'opposition ou du pouvoir, il a besoin de l'eau pour vivre. La même eau produite par la même Régie des eaux. Oui, je n'ai pas intérêt à aller m'immiscer dans d'autres activités des autres personnes. Mais les conteneurs les conteneurs là contiennent, s'il y en a qui veulent vérifier, ils peuvent venir. Nous allons aller avec jusque là où il y a un dépôt. Déjà, la semaine prochaine, on va commencer à larguer tout le contenu là-bas sur les terrains, principalement dans la commune de Ngaliem. On va faire le dépôt de tous ces conteneurs et déballer, et on va faire sortir les tuyaux. Et les camions, même d'autres qui vont venir jusqu'au début de l'année, du mois de décembre, il y en a toujours. Il y a environ 236 conteneurs. 236 conteneurs qui vont entrer dans le cadre de l'intervention de la Banque mondiale pour améliorer la desserte en eau dans la commune principalement de Ngaliem. Voilà. Donc, on vous laisse l'occasion, c'est passé sur, permettez-moi de vous arrêter un moment, c'est passé sur la télévision nationale, mais on vous laisse l'occasion de suivre un peu ce qu'a été cette cérémonie. On a dévoilé quelques-uns des conteneurs parce que ici, il faut dire la vérité, c'est la télé. On a été là, nous avons filmé, on a vu de tuyaux de plusieurs dimensions, un peu plus grandes et un peu petites et jusqu'aux toutes petites. On regarde cet élément et puis nous revenons pour la suite. La Régie des eaux, société anonyme SA en sigle, vient de réceptionner plusieurs conteneurs de matériel de canalisation et accessoires devant améliorer la qualité de la fourniture de l'eau à Kinshasa. Cette cérémonie a eu lieu ce jeudi 22 novembre à l'IMT Sokopao devant les membres du comité de gestion de la dite société, le directeur de cabinet du ministre de l'Énergie, le représentant du directeur des opérations de la Banque mondiale et plusieurs autres invités. Financé par la Banque mondiale à hauteur de 168 millions de dollars américains pour les villes de Kinshasa, Kindu, Matadi et Lubumbashi, les projets PMU Fonds additionnels est un projet du gouvernement congolais. À travers cette action, la Régie des eaux a voulu concrétiser la vision du chef de l'État voulant la modernisation dans son volet eau. Jean Bosco Ongolo, directeur des projets de l'entreprise Faso Général Technologie qui a gagné ces marchés, donne ici quelques détails techniques. Comme vous avez vu, c'est des canalisations de 2 types. Des canalisations en fonte qui sont des gros diamètres que vous avez vu pour porter le plus grand volume d'eau possible. Et les petites canalisations en PHD pour amener l'eau chez le client directement. Et maintenant, pour faire les jonctions entre tous ces éléments, il y a ce qu'on appelle des pièces de raccordement qui sont certainement dans certains des conteneurs qui sont sur les camions. C'est des accessoires qui permettent de connecter la tuyauterie et puis afin que le client puisse ouvrir son robinet. Il faut rappeler que ces matériels qui ont fait le tour de Kinshasa vont être utilisés dans la partie ouest de la ville. Alors, monsieur le DG, nous avons vu, on a ouvert 3 conteneurs. Bon, heureusement, c'était pas des machines, c'était des tuyaux de plusieurs dimensions. Mais ils vont servir à quoi?
cette tuyauterie. Il n'y a que des tuyaux. Est-ce que la quantité de l'eau est suffisante? L'usine d'Engalien n'en est pas encore. Comment vous allez procéder pour répondre à notre besoin à nous? Par exemple, vous avez vu les grands tuyaux. Voilà. Ils sont habilités à prendre l'eau directement de l'usine jusqu'à un point de réservoir. En ce qui concerne Ozone, vous voyez là où nous étions avec vous à Djelombinza, voilà, sur la parcelle là-bas, voilà. Et cet endroit là-bas est habilité à recevoir un réservoir d'eau là-bas. C'est-à-dire on pompe l'eau de l'usine à Ozone, ça monte jusque-là, entrer dans le réservoir. Dans le réservoir. Et il y a des tuyaux de moyenne dimension qui vont former la ligne pour le réseau secondaire. Secondaire, c'est-à-dire qui prend l'eau de là-bas et qui le distribue dans le réseau tertiaire. Ce sont les petits tuyaux là. Ce sont ces tuyaux là-bas qui vont dans les parcelles des agents, des abonnés. Et le rôle est ça. Et c'est tout ce qu'il y avait et tout ce qu'il y a dans tous ces camions-là qui arrivent. Plus les connexions. Mais quand même, 200 camions. Et l'autre fois, la circulation était paralysée, motard, de la curiosité. Mais vous avez le moyen de terminer, de relever ces défis, monsieur le moyen est là parce que Ngaliema, vous savez que c'est la première commune, le premier endroit à recevoir l'usine moderne qui est la Lukunga. Oh. La première usine de Kinshasa, c'est la Lukunga. Voilà. C'est vous dire que depuis tout ce temps là-bas qu'on a érigé bien longtemps, vers les années 1920, qu'on a mis justement Lukunga en marche, la tuyauterie, toute la tuyauterie, que ce soit tertiaire, secondaire, ou bien même primaire, les gros tuyaux, sont déjà vraiment vétustes. Certains, pour la plupart, sont déjà rouillés. Et c'est tout qu'à ce temps là-bas, on ne mettait que le galvanisé. Les galvanisés ont la possibilité à la longue de former des rouilles à l'intérieur. Maintenant, nous sommes appelés à remplacer tout ça grâce à l'arrivée de la tuyauterie là-bas. Voilà. Alors, monsieur le directeur général, on a vu l'arsenal, on a vu que vous avez affiché votre volonté d'aller de l'avant, mais pour résorber le problème, à quelle hauteur? Vous avez dit qu'on avait un gap important à Kinshasa, surtout dans la partie ouest, mais quand on aura l'usine, quand on aura enterré tous ces tuyaux, le problème sera résolu à quelle hauteur, à quel niveau? Ozone est appelé à recevoir 3 modules d'eau. 3 modules. Le premier module, chaque module a 110 000 mètres cubes par jour. Ce qui veut dire qu'il faut 3 modules qui feront au total 330 000 mètres cubes par jour. Énorme. Énorme, 330 000 mètres cubes. Mais je crois que pour le moment, à court et moyen terme c'est jusqu'au 2e module, puisque c'est le 2e module qui a déjà reçu, tout comme le premier module de financement disponibilisé. Et quand on aura fait peut-être le premier module, il restera 450 moins 110 000 mètres cubes. Vous savez vous-même ce qui va arriver. C'est pour cela que la Banque mondiale nous avait déjà conseillé à temps de nous adresser à d'autres bailleurs. Et nous l'avons fait avec la Banque arabe, qui a déjà accepté, disponibilisé près de 55 millions de dollars pour justement la construction du 2e module. Donc on n'a pas à craindre une rupture, on n'a pas à craindre. Non, mais jusque-là, il n'y a pas à craindre. Mais question de curiosité, monsieur le directeur général, l'usine, l'eau doit partir du fleuve. Entre la concession régie des eaux et le fleuve, il y a le Kanchachi, la cité de l'OUA. Comment vous allez faire? Ben, on ne traverse pas un camp militaire comme ça. Nous sommes une société de l'État.
c'est l'État qui a l'obligation de donner de l'eau à sa population. Si sur le plan technique, il est normalement prouvé que les installations doivent passer à travers, que ce soit le camp militaire ou bien même la parcelle du président de la République, il ne peut qu'autoriser. Nous avons déjà reçu l'autorisation de traverser, d'entrer dans le camp et de traverser ce camp là-bas jusqu'à faire arriver l'eau sur la zone. Alors, le projet, vous avez dit, va se décliner à Kinshasa, Matadi, Lubumbashi et Kindu. Qu'en est-il des autres provinces, des autres villes, disons? Actuellement, Lubumbashi et Matadi connaissent déjà le même niveau d'exécution des travaux comme Kinshasa. Il y avait une ville qui reste là où on doit d'abord envoyer les ingénieurs pour d'abord faire le premier service d'études préliminaires, etc. et continuer avec le reste, c'est Kindu. Mais pour les autres, il y a déjà les maisons, les génies civils et qui doivent faire les travaux réhabilitation comme à Lubumbashi de Kimilolo 2 et la Matadi, l'usine de fleuve. Et les travaux sont en cours. Mais les maisons de construction sont déjà choisies. On va attendre quoi de ces permis fonds additionnels pour la ville de Matadi et la ville de Lubumbashi? Parce que la question, j'allais poser une double question. Est-ce que le permis 1, permis initial, a apporté quelle solution pour que permis 2 puisse les amener jusqu'où pour Matadi? Et c'est améliorer, augmenter le niveau du rendement, que ce soit le réseau de Matadi ou le réseau de Lubumbashi. Ça sera une augmentation de la capacité de la desserte. Puisque ces deux villes, pour ceux qui ont été il y a 10 ans et qui rentrent encore aujourd'hui, ils vont se rendre compte que ce sont des villes qui ont connu une expansion très importante, en moins de 10 ans. Donc, il manque encore le plus de l'eau potable. Alors, ces solutions qu'on va faire intervenir là-bas permettront à ces villes d'avoir encore plus d'eau. Et pour les villes qui ne sont pas listées dans le cas du PMU, qu'est-ce que la Régie des eaux pense? Déjà, même pour Kinshasa, nous nous adressons déjà à d'autres partenaires. À côté de la Banque mondiale, je vous apprends que nous sommes en train d'examiner les offres présentées par les Coréens, puisqu'il s'agit des Coréens du Sud, et qui ont donné un financement de 56 millions de dollars. Ça fait déjà presque 7 ans. L'argent est là. L'argent est là. Et dans la banque et Maxim Bank. Il s'est posé tellement de problèmes à tel point que quand je suis arrivé, j'ai fait exhumer ça, puisque je sais bien que c'est moi qui ai introduit ce projet à la Régie des eaux sur instruction du chef. Et les millions vont servir à quoi exactement, monsieur? Et à construire Lemba Imbo, l'usine Lemba Imbo, qui ira au premier module à desservir Ndjili et Kibanseke, les parties périphériques, qui n'ont pas de l'eau actuellement. Le deuxième module, le deuxième module, c'est pour desservir Matete et Kisenso. Monsieur le DG, la Régie des eaux nous fait beaucoup de promesses et s'est dit avoir le moyen de sa politique. Mais qu'est-ce que la Régie des eaux peut attendre de sa clientèle? Je dirais de la population. Nous ne cessons de le dire. L'eau, c'est la vie. Vous voulez avoir la vie, prenez de l'eau. Mais cette eau-là coûte, avant que vous puissiez la boire, elle a coûté à la société de l'État, qui est la Régie des eaux, tant au niveau de captage, de traitement, où interviennent les produits chimiques pour rendre cette eau-là potable, vivable pour un homme, et la distribution. C'est pour ça que nous leur demandons, avant que cette eau ne vous arrive, essayez de penser
à remettre à la régie des eaux ce qui lui revient. Ce qui lui revient, c'est payer la facture. Et cette facture, les tarifs sont administrés par l'État. Je peux même l'avouer que Régie des eaux vend de l'eau à perte. À perte. Le tarif est réel, ce n'est pas ça. La population se plaint de l'augmentation et M. le directeur général parle de pertes. Il parle de pertes parce que le prix rendu à la population, ça n'atteint même pas le tarif de la rentabilité même de l'entreprise. Mais l'État est là pour administrer, il voit d'un côté tout comme de l'autre. C'est pour cela que pour une partie qui manque, l'État intervient quand même tant bien que mal pour soulager les douleurs et les souffrances de la régie des eaux. Mais il est un fait que l'eau que vend la régie des eaux a un tarif à perte pour l'entreprise. Je vais vous provoquer peut-être, mais cette eau est potable? Parce qu'on est en train d'accuser l'eau de la régie des eaux de tout le monde. Est-ce que l'eau de la régie des eaux est potable? L'eau traitée, captée, traitée, distribuée? Nous allons, si vous voulez, un jour avec vous, en Djili, à l'usine de Djili, vous allez trouver un laboratoire agréé par l'OMS et beaucoup d'autres laboratoires du monde entier. Ils font des prélèvements, ils analysent toute eau qui entre dans la chaîne avant d'aller à la consommation, avant d'entrer l'eau brute. Et après traitement, ils prélèvent même dans la chaîne, mais pendant le traitement, à différentes étapes. Jusqu'à l'étape finale, l'eau, avant d'être transférée à la consommation directe, on teste cette eau là-bas. Elle est potable. Elle est potable. Je le répète, l'eau de la régie des eaux est potable. Mais, en cours de son parcours, il rencontre certaines tuyauteries, comme je l'ai dit, pour l'usine de Lukunga avec Ngaliema. Certaines tuyauteries sont déjà vétustes, entamées par toutes sortes de microbes. Il y en a d'autres qui font jeter de l'eau dans la nature. Il arrive des fois que quand l'usine ne fonctionne pas normalement bien, ou bien les sous-stations ne fonctionnent pas bien, toutes les eaux qui stagnent là où il y a un trou rentrent dans le tuyau. Et rentrent dans le tuyau. Même les verres dont on parle là-bas, ça vient de la nature, de l'extérieur, ça entre quand il n'y a pas assez d'eau dans le tuyau. Donc, et c'est pour cela que vous voyez ce qui arrive. Et c'est pour cela que le but de voir il y a quelques jours, quelques heures, autant de tuyauteries arrivées ici, c'est dans le but d'améliorer davantage. Mais cette eau, telle qu'on l'a fait sortir de l'usine de traitement, elle est pure et potable. Merci, elle remplit toutes les conditions possibles d'être eau potable. Merci, monsieur le directeur général. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je vous laisse une minute pour la clôturer. Un mot peut-être en direction de ceux qui vous regardent, des agents régie des eaux, acteurs de cette œuvre, et aussi la population, partenaires, abonnés, qui veut entendre de vous des assurances quant à l'augmentation, l'amélioration de la desserte dans la ville de Kinshasa et ailleurs. Aux abonnés, je ne cesse de le répéter, payez régulièrement l'eau que vous consommez pour permettre à l'entreprise qui est la régie des eaux de continuer à vous servir, à vous donner toujours de l'eau potable. Payez les factures. Aux agents de la régie des eaux, je suis envoyé par le chef de l'État à la régie des eaux pour que les choses changent. Que les choses changent, c'est-à-dire que l'entreprise arrive à se voir rentable pour Kinshasa et pour tout l'intérieur, pas seulement les chefs-lieux de province,
même jusque dans les territoires. Pour arriver jusque dans les territoires à donner de l'eau, le chef de l'État exige qu'on pense à tout le monde jusqu'au territoire. Ils ont le droit d'avoir de l'eau potable jusque dans nos territoires. Il y en a 145. Il ne cesse de le dire, donner de l'eau à 145 territoires du pays. Pour le gouvernement, je retourne vers lui pour lui demander de nous aider à ce que nous puissions être en mesure d'intervenir à tout moment. C'est notre Père qu'il pense à nous payer aussi de l'eau, puisqu'il est aussi comme... Les instances officielles devraient aussi payer, autant que la population. C'est ça que j'appelle le gouvernement. Voilà. Les instances officielles. Qu'ils soient des civils ou militaires, ce sont des instances officielles. Ils sont appelés à consommer de l'eau, comme tout le monde, mais à payer aussi. À payer aussi. À payer aussi. Ils savent comment ils payent. Par le trésor public. Merci, monsieur le directeur général. Ça a été un plaisir pour nous. Je rappelle que monsieur Moubiaï Kachama, vous êtes le directeur général de la Régie des eaux, SA. On a parlé du PMU, projet d'alimentation en eau potable, de distribution en eau potable ici en République démocratique du Congo. Projet du gouvernement financé par la Banque mondiale, exécuté par la Régie des eaux. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. Portez-vous bien. Très bonne suite des programmes chez vous. Merci.